Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de toute l'actualité du Barça. Il y a eu une réunion entre Flick et Deco, donc on va en parler aussi. On va vous dévoiler quelques informations par rapport à cette réunion. Il y a également des informations un peu plus générales, puisque le Barça, dans quelques semaines, va jouer la Super Coupe d'Espagne. Donc on va faire une petite revue d'effectifs sur les absents pour la compétition, qui est quand même une compétition non pas importante, mais qui quand même te permet de gagner un titre. Donc on va revenir également sur toutes les informations liées à cela. Juste avant, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire maillot pour vous faire plaisir pour, ces fêtes de fin d'année ou tout simplement pour faire plaisir à des proches. Je vous le rappelle, code promotion en description, des maillots répliques de bonne qualité, mais pas que. Il y a également des casquettes, des survêtements et plein d'autres choses. Donc je vous invite à vous faire plaisir dans l'espace, hem, description de la vidéo pour avoir toutes les informations. Alors on y va pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir le travail, à aller voir également la vidéo sur l'affaire Negreira, plus de 30 minutes d'affaires. Je sais que c'est une vidéo qui m'a donné beaucoup de travail et surtout, bah, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours positifs, donc ça fait plaisir. Mais il y a encore beaucoup de monde qui ne l'ont pas vue, donc n'hésitez pas à la partager à des proches, à des supporters du Barça ou à des proches, on va dire, plus neutres ou fans du Real tout simplement pour, se faire une idée sur cette affaire avec, les 2 on va dire, parties qui s'affrontent avec, 2 théories différentes. Alors on y va sans plus attendre. La vidéo du jour, on débute par cette réunion qui a eu lieu entre Hansi Flick et Deco, réunion importante, d'ailleurs réunion confirmée par Hansi Flick lui-même en disant: «Avec Deco, on va se voir demain, on va parler un petit peu du mercato, on va parler un petit peu de tout». Donc véritablement, Hansi Flick veut absolument que le Barça se renforce cet hiver en défense centrale. Pourquoi? Parce qu'il estime que le poste de défenseur central aujourd'hui est sinistré avec la blessure de longue durée de Andreas Christensen. Si tu ajoutes en plus Ronald Araujo, on ne sait pas dans quel état mental et physique il va revenir. Hansi Flick considère qu'il faut absolument se renforcer à ce poste cet hiver. Maintenant, les noms qui sont de joueurs qui sont disponibles sur le marché, eh bien, ne sont pas super hypants, on va pas se mentir. On parle beaucoup, par exemple, ce matin de Senesi, le joueur argentin de Bournemouth, qui est peut-être la piste la plus intéressante. On parle également de Otamendi, on parle également de Stéphane De Vrij, le joueur de l'Inter. Bref, il y a beaucoup de noms de joueurs un peu expérimentés qui sont cités par la presse catalane. C'est des joueurs évidemment que le Barça pourrait s'intéresser. Pourquoi? Parce que selon l'article de Mundo Deportivo, par exemple, de ce matin, le Barça recherche d'abord un profil beaucoup plus expérimenté pour assister Gérard Martin et Cubarsí et l'été prochain, le Barça voudra se renforcer avec un top, top défenseur central. Donc pourquoi pas en avoir 2. Et j'ai envie de vous dire, si le Barça recrute cet hiver, bah, ça sera probablement via un prêt d'un joueur, pour 6 mois ou, on va dire une recrue, qui va te faire le travail à court terme. Ce n'est pas quelque chose, que le club estime, heu, en tout cas vu le marché qu'il y a, vu les prix de transfert, vu le fair play financier, le Barça estime que c'est compliqué de pouvoir se renforcer véritablement cet hiver avec un top défenseur central. C'est pour ça que les noms qui sortent sont un peu moins intéressants. Encore Senesi, il lui reste 6 mois de contrat, c'est peut-être pour ça qu'il est cité, mais il y a des joueurs qui aujourd'hui, eh bien, sont considérés comme trop forts pour quitter leur club cet hiver. Schlotterbeck et d'autres. Sachant que je vous l'ai dit, Flick a comme priorité Schlotterbeck, le joueur de Dortmund, mais il le sait aussi. 6 mois avant la coupe du monde, le joueur ne va pas quitter son club pour se tenter ailleurs, c'est normal. Donc ça, c'est plutôt un deal qu'il faudra voir plutôt en été. D'ailleurs, il y a eu une réunion, comme je vous l'ai dit avec Deco, les priorités ont été données pour le mercato d'été. Un défenseur central, un ailier et un numéro 9. Ce sont les 3 priorités absolues du FC Barcelone pour l'été prochain. Ça ne veut pas dire que le Barça ne va pas renforcer, par exemple, le poste des latéraux, mais c'est des postes de complément, des postes où tu peux recruter des joueurs soit libres, soit très peu coûteux. Un joueur comme Grimaldo ou des joueurs, on va dire, qui seront à un âge plus avancé pour mettre de la concurrence soit avec Baldé, soit à droite. Donc ça aussi, ça va être quelque chose qu'il va falloir se rappeler, garder en tête. Priorité défenseur central, ensuite l'ailier et c'est en ce sens qu'on se pose beaucoup la question sur le fait que, est-ce que Rashford va rester? Parce que Marcus Rashford, vous le savez, a une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Le problème étant beaucoup plus au niveau du salaire. Le joueur devra, s'il accepte de rester et si le Barça veut le garder, eh bien négocier une nouvelle fois au niveau du salaire. Sachant que le joueur s'est exprimé devant la presse en disant: «Je fais tout pour rester à Barcelone, je travaille au maximum», et cetera. Donc il y a une véritable volonté de Marcus Rashford de rester à Barcelone parce qu'il estime que c'est un club ambitieux, qu'il doit être dans des clubs ambitieux.
Maintenant, il faudra voir à quelles conditions financières au niveau du salaire pour le joueur. Mais encore une fois, il ne faut pas l'oublier. Le Barça n'écarte pas non plus de ne pas signer Rashford pour l'instant. Il y a d'autres joueurs qui peuvent intéresser, que ce soit Nusa, que ce soit encore Malik Fofana ou d'autres qui sont des joueurs avec un salaire beaucoup moindre, mais également des joueurs beaucoup plus jeunes qui ont moins prouvé dans le foot et qui ont un profil peut-être différent. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut le garder en tête. Le Barça veut se renforcer absolument en défense centrale, poste d'ailier et le poste de neuf. Mais encore une fois, ça va être compliqué compte tenu du marché d'avoir, on va dire, un neuf ultra, ultra compétitif. Maintenant, on ne sait jamais, ça peut aller très vite dans le foot, il y a une coupe du monde, peut-être des joueurs numéro 9 ou autres qui vont un petit peu se détacher pendant cette compétition. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de s'exprimer par rapport à ce poste de neuf, qui est un poste assez sinistré, je trouve, où les joueurs coûtent très vite, très cher et donc il va falloir patienter. On le sait, le Barça cherche à prolonger Ferran Torres, espérons-le, pour qu'il ait un statut, dans cette continuité, c'est-à-dire un joueur qui peut jouer, sur le banc, mais qui est pas capable également de jouer quelques matchs comme titulaire, qui fait le boulot, qui marque des buts, ça on va pas le lui retirer. Mais pour moi, c'est pas un numéro 9 qui te fait gagner la Ligue des Champions. Donc forcément, pour moi, il faudra un vrai compétiteur à Ferran. Mais on parle beaucoup aussi dans la presse catalane du fait de garder, pourquoi pas Lewandowski. Enfin lui, en tout cas le joueur polonais est ouvert à rester une saison de plus avec un salaire moindre, bah, sachant qu'il est prêt à être le mentor dans le vestiaire, à ne pas forcément jouer tous les matchs et à aider les jeunes. Donc ça peut être également une alternative intéressante, mais ça voudrait dire qu'on n'est pas de véritable top 9 qui pourrait rentrer et être titulaire pour lutter pour la Ligue des Champions. Alors je vous dis pas que toutes les équipes qui gagnent la Ligue des Champions ont un top 9. Pour autant, c'est un profil ultra important dans le foot moderne et qui te permet quand même de faciliter beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça aussi, il faudra le décider l'été prochain, mais l'ultime, la plus grosse priorité, je vous l'ai dit, c'est le poste de défenseur central gaucher. Alors cet hiver, je vous ai cité quelques noms tout à l'heure, des joueurs beaucoup plus expérimentés pour faire 6 mois pour aider un petit peu l'équipe, amener de l'expérience dans le vestiaire. Alors forcément, ce n'est pas l'idéal. Là, on parle de joueurs avec tout le respect qu'on a pour eux et le respect qu'on peut avoir pour d'autres clubs. Normalement, ils sont pistés pour des clubs un peu moins huppés. Mais là, on parle d'un mercato de correction. On parle pas d'un mercato de construction. Et c'est en ce sens que j'estime que je peux comprendre le fait que certains supporters demandent des joueurs de plus haut calibre. Pour autant, vous le savez, le fair play financier de la Liga est assez strict. Le Barça avait comme objectif de se renforcer forcément de manière compétitive pour la construction de l'équipe pour l'été prochain. Et là, tu es poussé un petit peu à le faire un peu plus rapidement. Et pour moi, il faut pas faire l'erreur de signer un défenseur central euh, qui n'est pas forcément de top top niveau pour se renforcer à court terme. Et après, l'été prochain, tu dis, bon, on a déjà pris ce joueur. Faudra pas faire cette erreur-là. On verra, il y a des joueurs de City qui pourraient quitter également le club parce que comme ils veulent signer l'ailier gauche Semenyo de Bournemouth, il faut d'abord qu'ils fassent partir quelqu'un. Donc à voir si un Nathan Ake en prêt de 6 mois est dispo ou d'autres joueurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des alternatives. Le Barça réfléchit véritablement à la question. Plique la demande à Deco, il a dit: «Je veux absolument un défenseur central cet hiver». Est-ce que Deco va réussir? Est-ce que Deco et Flick vont se mettre d'accord sur un nom? Eh bien, tout cela va être le sujet de différentes prochaines vidéos. Mais en tout cas, oui, ça travaille à côté de Barcelone, ça réfléchit par rapport à un joueur et forcément le Barça veut se renforcer et on n'oublie pas, le Barça, c'était cette année 2025 a quand même plus de 10 points sur le Real Madrid, sur l'année civile, 96 points, ce qui est quand même plutôt énorme. C'est l'équipe avec le plus de points par match, sur l'année 2025, devant des équipes comme le Bayern, le PSG et cetera. Donc ça met également en avant que la team de Flick a a toujours cette régularité dans le championnat. Maintenant, ce qu'il faut corriger, c'est véritablement dans les gros matchs, ce qui fait la différence pour lutter pour la Ligue des champions et le titre final. Dans l'état des choses, c'est dur de gagner la Ligue des champions, on va pas se mentir. Maintenant, on sait jamais ce qui peut aller dans le foot, une recrue, un joueur qui prend de la dimension, un mec qui repasse en défense centrale alors qu'il jouait milieu, je ne sais pas. Une invention de la part de Flick peut arriver et peut aider l'équipe à encore être plus forte défensivement, sachant que le Barça enchaîne des clean sheets, 3 de suite, avec un Joan Garcia qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens d'Europe, avec également une défense qui encaisse toujours autant de situations, un peu moins qu'avant, un peu moins que Chus Chesney, mais on a un véritable gardien. Alors je vous dis pas que ça va tenir dans les gros matchs. Pour autant, un gardien comme ça te fait la différence forcément à un moment donné et sur la régularité. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Je vous renvoie évidemment à toutes les informations en description si vous voulez des maillots, et cetera. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo de la Negreira si vous ne l'avez pas vue, qui est sortie hier. Une vidéo qui m'a mis
énormément de temps à faire, mais j'espère avoir fait le travail, pour vous et également pour des gens qui s'intéressent à l'affaire. En tout cas, je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés par rapport à cette vidéo. Je vous remercie. Bref, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.